ça pour fixer position nous sous évolution situation crise politique, économique, sociale, humanitaire peuple haïtien à vivre depuis après assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Crime terrible ça que communauté nationale là est condamnée ainsi que communauté internationale. Crime terrible ça qui plonge le pays d'Haïti dans une situation de violence catastrophique depuis 6 années. Nous constatons 2 gouvernements passés. 2021 avec Dr. Ariel Henry jusqu'à 2024, excusez-moi, 2024, 2024 à 2026 avec Conseil présidentiel, 9 présidents. Yon là-dedans yo pas arrivé répondre à tant de population qui s'est résoudre crise multidimensionnelle. Dans ce sens, année 2026 là, Parti des Haïtiens Unis pour sauver Haïti, à travers tout le travail que nous réalisons en termes de plaidoyer et sensibilisation autour de problèmes pays à bouleverser, pays à traverser, nous constatons qu'on flèche d'espoir. Un flèche d'espoir qui expliquait que, je dis à majorité classe politique là, regroupée en plateforme. Côté que, yo décidé de constituer ça créer un rapport de force organisée pour joindre une alternative haïtienne. Et je dis, faut commun qui c'est une structure politique qui regroupe plusieurs organisations, ainsi que MON, ainsi que plusieurs autres regroupements, que yo décidé pour que yo joignent une alternative autour de cour de cassation avec un juge qui a sorti dans la cour de cassation. Comme meilleure formule qui pour résoudre le problème dans le cadre d'un gouvernement bicéphale avec un premier ministre de consensus. Et nous croyons que question ça, proposition ça, c'est une meilleure démarche consensuelle que majorité monde dans le pays ainsi que organisation estime que qui parle de résultat. À partir de 7 février, que le conseil électoral, le conseil présidentiel, la gain pour quitter le pouvoir, pour que c'est un juge qui a sorti dans la cour de cassation qui va remplacer le conseil présidentiel. Dans ce sens, que nous-mêmes, dans le parti des Haïtiens Unis pour sauver Haïti, nous estimons que c'est un bon bagage parce que, je dis à majorité classe politique là, ils ont montré qu'ils sont ouverts pour que dialoguer jusqu'à ce que nous arrivions avec un pacte de gouvernabilité. Même si les Dominicains ont été faits à un moment donné, qui baille résultat qui permet de dire à la Dominicanie à bien gérer, à bien marcher. Parce que il y a un pile problème politique que yo même tout, il y a des problèmes de stabilité, il y a tout ces deux problèmes que yo mettez d'accord sous principe, sous des normes, comment pour gérer la Dominicanie, comment pour mieux organiser la Dominicanie, qui pour permettre que yo ait meilleurs résultats. Et pour que je dis à démarche qu'a fait là autour de classe politique là, qui montrait que yo très ouvert au dialogue, yo pour gagner un gouvernement qui doit travailler avec tout secteur, que national, que international, etc. Et moi, je crois que question ça, c'est un bon signe qui montre que il y a possibilité en 2026 là pour que nous sortions dans la situation de crise que le pays a vécu depuis 6 années. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le Parti des Haïtiens Unis pour sauver Haïti, nous proposons pour que il y ait une commission le plus rapide possible qui ait 10 membres. D'après les commissions, c'est une commission de facilitateurs qui pourra jouer rôle pour faciliter le départ
conseil présidentiel là, dans la date 7 février 2026 là. Depuis à peu près 6 à 7 mois. Commission ça, la bien un représentant de l'église catholique, un représentant de l'église protestante, un représentant qui dans le secteur vaudou, la bien un représentant dans l'université privée, un représentant de l'université l'État, un membre qui a sorti dans la diaspora haïtienne, un monde dans le secteur des affaires et une personnalité qui a gagné pour sortir dans le secteur Bao et dans la justice, etc. Et moi, ça y que vous pas gagné pour c'est eux qui pas le travail et vous pas jouer rôle interface et vous pas le travail pour planifier et organiser de part conseil présidentiel là, dans la date 7 février, genre que nous les prévoit dans l'accord 3 avril 2024 là. Deuxièmement, ça que nous gagnons en termes de revendication pour une nouvelle équipe qui va pour monter. Et nous croyons que nouvelle équipe qui va pour monter, nous avons un record le plus rapide possible que nous devons forcer une équipe, un gouvernement, toute une équipe qui est capable de porter changement sous plusieurs formes et dans plusieurs domaines. Parce que nous allons gagner en pile responsabilité. Deuxièmement, il faut qu'on travaille sous plusieurs formes pour mettre toute structure en place pour faciliter la sécurité retourner dans le pays, pour faciliter la réalisation d'élections honnêtes démocratiques. Il faut que les gens qui en battent retourner la caille. Ça, c'est pas le travail le plus longtemps record pour que le gouvernement qui va arriver à faire. Quatrièmement, établir bon dialogue avec tout secteur dans la vie nationale là, ainsi que international là. Cinquièmement, mettez campé une commission qui peut gagner plusieurs professionnels, techniciens haïtiens, qui peut gagner pour évaluer, zone qui te gagne en pile sibilance avec répression yo, tel que nous par exemple tel que Solino, Nazon, Kafoufeuille pour citer cela. Et moun sa yo pour capable réparer taille moun yo qui en battante yo pour que moun yo ait possibilité pour retourner la caille yo dans temps record parce que l'État doit prendre quelque chose ça en main parce que l'État a pas de responsabilité dans question ça parce que yo te doué en mesure pour protéger moun yo pour empêcher que pas gagner toute question violence ça yo qui passe dans les milieux. Mettez d'abord sixièmement nous disons que nous demandons pour que yo mettez campé remettez campé CN2DR. Nous connaissons CN2DR sont institutions qui te travaillent après 2004 pour réhabiliter pour réinsérer ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes qui participaient dans la question moyens armes, qui dans la question gangster. Et dans ce sens, nous croyons qu'il y a une institution comme ça, il faut que nous récampions pour que les jeunes qui participent dans le domaine, ça, dans le secteur, ça, capables de joindre ensemble d'un cadrement qui est capable de réinsérer les jeunes, parce que nous constatons que depuis les jeunes qui participent dans la question, ça, ce n'est pas volontaire, mais il y a une nécessité. Parce que l'État ici, pas l'État qui a pensé avec besoin de la société. Pas de travail, pas de l'école, pas de l'université, pas de l'école professionnelle. Ça fait comprendre que son pays qui lague, tout jeune lague, il dit, fait ça, vous voulez, vivre ça que nous sommes capables. Alors que aucune société pas fonctionner comme ça. Parce que l'État est là pour que la pensée, la réfléchir sur orientation société, qui pour permettre que il y ait un ensemble d'encadrement pour jeunes spécialement. Parce que lorsque 65% de jeunes dans le pays qui n'ont pas créé de travail, ou pas à l'école, ou pas à l'université, ou pas rien en termes d'encadrement,
c'est comme si tu dit que quelle direction côté pour faire des actes malhonnêtes.